Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui va se passer pour vous durant le mois de mai en fonction de votre signe. Prenez que ce qui résonne, laissez le reste, je n'ai pas la vérité absolue. Utilisez votre intuition et libre arbitre, remettez les choses dans leur contexte et essayez de voir votre situation d'un point de vue extérieur. Allez, c'est parti. Alors, j'ai mis une petite musique d'ambiance. J'espère que c'est pas trop fort. J'ai un petit jeu pour vous. Imaginez, essayez d'utiliser votre intuition et d'aller vers une carte. Voyez, devinez là où pourrait se trouver votre signe. Et regardez quand même le message qui va vous faire passer par rapport à la carte que vous pensez, d'accord ? Ça a peut-être un message pour vous. Le signe qui aura à cette place-là aura peut-être un message pour vous. Alors peut-être que ça sera votre signe, votre intuition, vous pouvez y faire confiance. Sinon, c'est un autre signe qui a un message pour vous. D'accord ? Alors on va commencer avec les Gémeaux. Alors les Gémeaux, l'ambiance générale, et bien en plus le roi d'épée, ça ressort bien, c'est bien un Gémeaux. Vous êtes dans votre potentiel, vous êtes bien dans votre signe, ancré dans votre signe, bien aligné avec qui vous êtes. Vous peut-être mettez en place une stratégie ou quelque chose, des projets. Il y a votre mental qui doit bien, qui doit pas mal tourner. Maintenant, après, vous êtes maître de votre destinée, d'accord ? Vous êtes en pleine possession de vos moyens. C'est ce que je vois pendant le mois de mai, en fait. Peut-être aussi qu'il y a une décision que vous mettez en place, une décision que vous avez longtemps imaginée, longtemps pensée. Ensuite, on va aller voir le côté sentimental. L'homme romantique, c'est possible que vous... Alors si vous êtes attiré par les hommes, c'est possible que vous ressentez des sentiments vis-à-vis d'un homme. Si vous êtes un homme, ça montre que vous avez des sentiments pour quelqu'un, quoi, dans tous les cas. Dans tous les cas, voilà, ça montre que vous avez des sentiments pour quelqu'un ou que quelqu'un a des sentiments pour vous et va venir peut-être se dévoiler durant le mois de mai. Ensuite, l'événement majeur qui peut se passer, examen. Vous allez réussir un test. Ça peut être un test, vous avez passé le permis, ça peut être vous avez passé des concours, des choses comme ça, et vous allez le réussir, ce que vous avez passé. Ou pendant le mois de mai, il y a un test, je pense un test peut-être en lien avec une prise de décision. Et en tout cas, j'ai l'impression que ça sent la réussite, d'accord ? Donc c'est plutôt positif. Le message qui est là pour vous conseiller, la méridienne, le repos. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Vous avez le mental vraiment trop actif, hein. Il faut pouvoir aussi vivre l'instant présent sans penser à demain et sans se prendre trop la tête. Vous verrez bien ce que demain sera et vous surferez sur la vague parce que vous vous connaissez, vous vous maîtrisez, d'accord ? Donc dans tous les cas, ce que demain sera, soyez tranquille parce que vous serez le vivre demain, d'accord ? Et passer à un autre jour. J'espère que je suis bien claire. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Prochain signe, nous avons les Sagittaires. Ok les Sagittaires, donc on va aller voir votre énergie générale durant le mois de mai. On a la justice, une arcane quand même majeure. Vous allez être plutôt équilibré. Je pense que là aussi il y a une notion d'être dans le juste milieu, peut-être un choix aussi à faire, les Sagittaires, en tout cas où vous apprenez des choses, une décision de justice peut-être, qui va tomber au mois de mai.
en tout cas, c'est quelque chose qui sera juste pour vous, d'accord? Même si vous le percevez d'une façon négative, c'est possible que ça peut arriver d'une façon négative, mais il faut percevoir ce que ça nous apporte au long terme, d'accord? Donc voilà pour l'énergie générale. En amour, il y a la foi. Vous retrouvez foi à une situation possiblement où vous espérez quelque chose par rapport à votre vie sentimentale ou par rapport à votre partenaire. Soit l'espoir revient, on reprend confiance et foi à sa vie sentimentale, qu'on soit en couple ou célibataire. Soit il y a quelque chose, quelqu'un qui est venu et qui nous redonne espoir par rapport à ça. Voyez comment ça résonne. Ensuite, l'événement majeur qui pourrait arriver, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, de communication, plutôt posé, plutôt en ami. On va pouvoir se confier, on va pouvoir être nous-mêmes dans la société, enfin, avec notre entourage. Et ça va être, je pense, bien accueilli. Il y aura des échanges. Ça, c'est sûr. Donc, du coup, il y aura plus de communication durant le mois de mai. Le conseil. Alors, si vous vous posez une question, dans tous les cas, bon, on a un oui. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Donc, peut-être que, voilà, il y a le fait de reprendre espoir, le fait d'être un peu plus juste. C'est des choses que vous travaillez dessus. Et ça porte ses fruits, en tout cas. Parce que vous êtes sur le bon chemin. Il y a un travail de retrouver la foi là, en la justice divine, j'ai l'impression aussi. Hein. Donc peut-être que ces paroles-là, ces échanges, c'est aussi peut-être dans le côté spirituel. Vous vous reconnectez à vos guides si vous croyez en ça. Ou des anges qui viennent vous souffler quelque chose, si vous y croyez, d'accord? Donc continue cette évolution. Ami Sagittaire, je te fais des gros bisous, prends soin de toi, je sais pas pourquoi je te tutoie. Et à de prochaines vidéos. Prochain signe, hop, nous avons les Capricornes. Capricorne, nous avons la reine de Pentacle, donc qui est dans les énergies de terre, qui est dans votre énergie du coup. Donc c'est possible que vous soyez une femme qui a sa propre entreprise et qui est bien installée, d'accord? Sinon, si vous êtes attiré par les femmes et que ça ne vous parle pas, c'est possible que vous pensez à une personne qui est comme ça, bien installée, qui a sa propre entreprise, qui est bien matériellement et qui se suffit à elle-même, d'accord? Donc, voyez comment ça vous parle, mais en attendant, ça va être pas mal présent dans vos énergies du mois de mai. C'est possible que ouais, vous mettez en place un projet hein, aussi, qui va se concrétiser. En amour, des messages, il y a des messages, peut-être des messages inattendus, inespérés, peut-être qu'il y a une situation en amour que vous avez passé à autre chose, d'accord, vous attendez pas, vous n'êtes pas dans l'attente négative en fait, vous laissez faire les choses et vous êtes peut-être passé à autre chose vis-à-vis d'une personne avec qui il y a plus de contact et là vous allez, je pense, peut-être avoir des nouvelles de cette personne. Sinon, c'est tout simplement des échanges avec quelqu'un qui vous font du bien, d'accord? Vous retrouvez un petit peu une âme d'enfant avec cette personne et ça vous donne du baume au cœur, d'accord? Événement majeur qui peut se produire, donc là, miroir magnétique, vous avez fait un souhait peut-être, ou en tout cas, vous êtes focalisé sur quelque chose et vous l'attirez à vous. Vous l'attirez à vous parce que vous êtes focalisé, d'ailleurs c'est bien dans des énergies de Capricorne, hein, la persévérance, la patience, la prudence, vous êtes dans le réalisme, enfin vous êtes réaliste quoi, et vous savez ce que vous pouvez manifester ou pas concrétiser, d'accord? Donc du coup vous mettez toute votre énergie là où vous savez que vous allez pouvoir récolter les fruits, et le fait de faire ça c'est super parce que ça attire à vous ce que vous souhaitez normalement, hein? Donc si c'est fait dans de bonnes intentions, vous attirez à vous ce que vous souhaitez.
Donc, le petit conseil, le petit message, le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer des paysages brumeux en chemins lumineux. Vous voyez, vous avez une capacité de transformer des situations et à faire de belles choses avec peu de choses. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Donc là, peut-être qu'il y a besoin d'être rassuré sur le chemin dans lequel on est. Et ben, du coup, voilà, ça vient vous éclairer, je pense. Ça vient vous éclairer, je pense, ouais. Ouais, là, je pense que ça vous dit que vous avez une bonne compréhension des choses, en fait. Hein. Voilà, mes Capricornes. Je vous fais des gros bisous. Passez un bon mois de mai. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Salut, amis taureaux. J'espère que vous allez bien. Première carte, c'est l'énergie. L'énergie que vous allez traverser en général dans votre mois. Là, il y a un apprentissage, il y a quelque chose qu'on apprend. Donc, possiblement, ça peut être aussi un livre qu'on lit qui nous réveille quelque chose en nous, qui nous fait prendre conscience de certaines choses à travailler pour pouvoir maîtriser encore son mental. On remarque que peut-être on ne le maîtrise pas comme on le croyait. Et on apprend quelque chose par rapport à ça, d'accord ? J'espère que j'ai été claire. En amour, qu'est-ce qui se passe hein? On est perdu en amour. Il y a quelque chose qui... il y a une petite dualité, peut-être des peurs qui viennent, mais comme si... Alors, si jamais... Alors, c'est possible que vous êtes perdu entre plusieurs personnes, ou entre plusieurs destinées, entre plusieurs chemins dans votre vie. Soit si vous êtes simplement perdu parce que il y a peur il y a un doute en tout cas, un doute parce qu'on n'a pas confiance en nous, c'est possible ça. Il y a un certain doute par rapport à une direction parce qu'on a peur que ça ne fonctionne pas et du coup on se dit mais est-ce que je suis sur le bon chemin? Je sais qu'il y a d'autres possibilités, des choses comme ça, d'accord? En amour, c'est ça. Où il y a vraiment trop de mental, trop de prise de tête. On n'arrive pas à éclaircir nos pensées, en tout cas. Ensuite, événement majeur qui peut se produire, la sexualité, ça va être plutôt chaud. Et bien, pendant le mois de mai, il va y avoir des personnes qui vont pouvoir se voir, qui vont pouvoir partager des bons moments d'intimité ensemble. Des choses qui peuvent réveiller une certaine sensibilité chez les deux personnes. Peut-être que des sentiments aussi peuvent finir par faire un attachement, vous voyez, il y a un lien, d'accord? Donc les taureaux, il y a en tout cas de la sexualité. Ou si vous êtes en couple, en tout cas, ça vous aide à relâcher la pression par rapport à votre mental, d'accord? Peut-être que ça a été ralenti au niveau sexualité et que du coup, on se dit qu'on n'est pas désirable ou que la personne avec qui on est ne désire plus et du coup, ben, ça nous perturbe. Et en fait, faut tout simplement se lâcher, hein, d'accord? Attendez pas que l'autre vienne vers vous, mais allez un peu plus vers la personne ou des choses comme ça. En tout cas, parce que ça va vous aider. Ça va vous aider de partager des moments d'intimité avec la personne. Le petit message de petit oracle de la création, l'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Donc là, il y a un pardon à faire sur son passé. On s'en veut peut-être d'avoir fait les mauvais choix, d'avoir pris les mauvaises décisions, des décisions qui ont fait du mal et qui nous ont fait du mal. Mais il y a besoin de se pardonner parce que si vous n'avez pas vécu les choses de cette façon, vous n'en serez pas là aujourd'hui. Il faut toujours se dire ça. Ça nous apprend toujours. Si par contre, on n'en tire pas des leçons, hein, les leçons, hein, je vous ai dit, l'apprentissage, et bien évidemment, on reproduira les mêmes choses. Mais du moment où on en a appris les leçons de ce qu'on a fait, de ce que ça nous a procuré comme émotion et que ce qu'on a procuré aux autres comme émotion, il faut se pardonner. C'est que ça devait arriver comme ça. Voilà.
Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Alors, à nous les Verseaux. Les Verseaux, énergie générale. On est dans, dans la réflexion. Qu'est-ce qui nous fait du bien en fait en amour? C'est quoi que j'aime chez une femme? Qu'est-ce qui m'attire? Avec qui? Quel genre de personne je pourrais construire quelque chose à long terme? Y a ce truc-là, d'accord? Là, on réfléchit vraiment quand même avec cette de coupe à ce qui nous comblerait au final. C'est quoi qui nous comblerait? Est-ce que c'est les mêmes personnes qu'on a connues dans le passé, ou est-ce que c'est des personnes différentes? Est-ce qu'elles doivent être autonomes financièrement? Est-ce que elles sont plutôt saines? Est-ce que dans le sens qu'elles fument pas, si je préfère les personnes qui ne fument pas, par exemple, vous voyez, ou qui font du sport, des choses comme ça. J'ai besoin de boire, j'ai la gorge sèche. J'arrive. Excusez-moi. Donc voilà, c'est les énergies générales pour vous les Verseaux pendant le mois de mai. Oh, et en plus, on a pardon, je bégaye. Pour les amours, on a les amoureux. Donc possiblement que il y a plusieurs personnes qui vous plaît, qui vous tentent, et c'est pour ça que revient les questions de qu'est-ce qu'il me faut pour être bien, pour avoir une vie sentimentale à long terme qui me rende épanoui et heureux. D'accord? Donc il y a possiblement plusieurs personnes et qu'il y ait des choix à faire par rapport à ça, ce que vous voulez au long terme. Ou peut-être qu'il va y avoir un événement où vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vous sentir en connexion. Je parle vite, j'ai l'impression de... Bon, j'espère que ça ira. Donc, l'événement majeur qu'il va y avoir, c'est un retard. Alors, peut-être que cette personne, vous la rencontrerez parce que vous allez être à la bourre quelque part et du coup, ben, vous allez la croiser et il va se passer un échange. Donc, c'est possible que ce soit ça, d'accord? Impossible n'est pas le boulot, n'importe quoi. En tout cas, il va y avoir un retard. Un retard qui va être un événement majeur. Alors, soit qui va vraiment vous faire chier et du coup, ben, il va y avoir un petit... ça va vraiment vous handicaper par rapport à la suite, ce retard. Ou soit vraiment, c'est une personne que vous allez rencontrer, ou en tout cas, ben, ce retard va créer une opportunité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, un message... Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Donc là, il y a vraiment un changement à faire. Donc beaucoup, vous voyez, mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Vous êtes dans ce changement. C'est pour ça que vous vous posez les bonnes questions. Parce que vous ne voulez pas faire les mêmes erreurs qu'avant. Donc c'est pour ça que vous prenez peut-être un peu votre temps pour bien choisir. C'est pour ça qu'il y a le retard. En tous les cas, il y a un changement qui s'en vient. Peut-être que c'est pas encore visible dans le concret au mois de mai, mais ça va l'être pour les mois, je pense, petit à petit. Vous voyez, vous avez besoin de prendre votre temps et c'est bien de le faire. Je vous fais des gros bisous les Verseaux, prenez soin de vous, à de prochaines vidéos. Ciao ciao. À nous les Scorpions, à nous les Scorpions. Énergie générale pour vous les Scorpions, vous êtes sur la défensive. Il y a une situation, peut-être que vous manquez d'ouverture aux autres. Vous protégez ce que vous avez construit malgré les embûches et du coup vous créez un genre de château fort. Vous voyez, c'est une image autour de vous pour empêcher un peu les gens de passer la barrière. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous êtes vachement sur la défensive. Alors peut-être que c'est mérité, hein, suivant la personne que vous avez en face, peut-être c'est mérité. Maintenant,
si c'est des nouvelles personnes, essayez doucement d'ouvrir les barrières tout en gardant quand même une certaine retenue, d'accord? Mais bon, là, c'est, voilà, durant le mois de mai, c'est plutôt ça, hein, sur la défensive. En amour, il y a quand même une évolution. Il y a quand même une évolution par rapport à une situation en amour. Alors, je sais pas quoi. Alors, peut-être que enfin, dans tous les cas, que ce soit en positif ou en négatif, la situation que vous vivez, ça vous fait évoluer. Donc, que ce soit à deux, que ce soit vis-à-vis d'une personne, d'une relation, ou que ce soit vis-à-vis de vous-même, il y a une grosse évolution pour moi. Parce que ça me fait penser ouais, à l'évolution. C'est comme si, avec tous vos efforts, vous bâtissez un empire, d'accord? Et même si ça met du temps, euh, c'est élévateur, d'accord? Ça fait vraiment progresser. En amour, donc voilà. Ensuite, avec l'événement majeur qui va se passer, donc vous allez énormément rêver, apparemment. En plus, les scorpions, bon, c'est un peu les rêves, hein. Les choses cachées. Alors, peut-être faites attention à vos rêves, il y a possiblement des messages. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous a causé du tort et tout ça, c'est pour ça que vous êtes sur la défensive, mais ça vous fait progresser. Je pense que ça fait progresser votre connexion à quelque chose d'impalpable, vous voyez, à quelque chose de magique, de plus mystique, on va dire. Vous vous ouvrez à votre connexion au divin. C'est comme ça aussi que je le vois, votre part de divin en fait, et du coup, vous pouvez recevoir des messages pendant vos rêves. Vous allez être connecté vachement pendant vos rêves. Donc ça peut vous aiguiller suivant si vous avez des décisions à prendre ou si voilà vous sentez les gens, d'accord? Faites confiance à votre intuition, elle s'ouvre en fait. Le marteau, le jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Voilà, donc il y a des décisions à prendre, c'est ce que je vous ai dit, hein. Et du coup, avant de statuer, parce que peut-être que vous pouvez piquer de suite, en fait, hein, du moment que vous êtes braqué sur une personne, vous n'allez même pas réfléchir à deux fois sur la situation, vous allez piquer direct. Sauf que là, peut-être laissez-vous le temps d'une nuit, peut-être, hein, que vos rêves vont vous parler, enfin, vont réveiller de la sagesse par rapport à la situation et vous prendrez peut-être pas la même décision que si c'était sur le vif, vous voyez. Donc je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à de prochaines vidéos. Ciao ciao. À nous les vierges. À nous les vierges. Hop. Donc les vierges, il y a l'énergie générale. On est un peu fifou. Peut-être qu'il y a plein de choses qui nous passionnent. On a envie de tout faire. Hein. On est curieux, on est passionné. Il y a une nouvelle passion aussi qui se réveille en nous, comme quelque chose d'artistique, comme faire des dessins, peindre, dans la musique, c'est peut-être la musique en fait, tout dépend ce que vous aimez, tout est peut-être un art. Hein. Y a l'art culinaire, hein, parce que je pense à ma cousine qui est vierge, c'est de l'art. Le sport, c'est de l'art aussi. C'est une passion, c'est quelque chose qui réveille. La danse, c'est une passion, c'est de l'art, vous voyez. Donc là, il y a un nouvel élan d'énergie par rapport à une situation, par rapport à un hobby, quelque chose comme ça, d'accord? C'est tout récent. En amour, il n'y a pas de hasard, d'accord? Il y a une personne qui va être peut-être remise sur votre chemin que vous avez pas, vous pensiez pas forcément tomber dessus comme ça. Enfin, ça peut être ça. Ça peut être le fait aussi de genre, ça me fait penser à genre on a gagné au jackpot avec cette personne.
En amour, on se sent comme si voilà, on avait gagné le jackpot avec cette personne. Ou sinon, c'est vraiment qu'on va avoir un coup de chance et rencontrer vraiment une personne dans un endroit où franchement on n'aurait pas pensé. C'est une personne qu'on n'y pensait même plus. Quelque chose, ça peut être ça aussi, d'accord? Ouais, c'est plutôt positif, c'est un peu, on est dans le suspense, on est un peu enjoué, d'accord? On attend de voir ce que le dé va faire comme chiffre. Et là, on fait le meilleur score, vous voyez, et on est content. Donc, c'est comme ça en amour. L'événement majeur, la chance. Bon, il y a la chance et le jeu. Oh putain, le chat. Mais depuis tout à l'heure, il est devant. Minette, hein. Donc, on a quand même la chance et le jeu, événement majeur et le jeu. Donc, c'est possiblement un message. Donc, si jamais il y a une date en particulier à laquelle vous pensez et y a, à ce moment-là, il y a un loto ou il y a quelque chose comme ça, vous voulez, allez-y. Bon, mettez pas des milliers des cents, d'accord, ça sert à rien. De toute façon, si vous avez la chance, vous avez la chance, hein, c'est tout. Hein. Donc, ben, je vous le souhaite hein, en tout cas. Ensuite, petit message. L'architecte, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Donc, faites attention à vos croyances. C'est sûr que, par exemple, par rapport au jeu, si vous pensez ne jamais gagner, vous ne gagnerez jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si tu veux construire quelque chose et mettre en place cette chose, il faut faire attention à vos croyances parce que ça peut niquer le projet en gros. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Votre état d'esprit va être important. Voilà, amis vierges, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao. À nous les cancers. À nous les cancers. Alors, énergie générale. On a le pendu. Alors, soit on est bloqué dans une situation, une situation stagnante. On voit plutôt clair par rapport à cette situation, mais bon, ben, on est pieds et mains liés. Voilà. Ou sinon, il y a peut-être, enfin, dans tous les cas, il y a un changement de... Il faut changer son regard sur la situation, parce que si on ne change pas son regard sur la situation, eh bien, on a la tête à l'envers, et en fait, on n'y voit pas clair. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à vous de voir si vous voulez rester dans des énergies bloquées et où vous n'y voyez pas clair, ou à vous de voir si vous voulez voir l'autre côté de la situation et voir les choses différemment, ce qui vous permettra d'agir différemment et de débloquer la situation. Ensuite, en amour, il y a la lune. Il y a la lune. En tout cas, il y a beaucoup de le côté émotionnel, des choses qu'on garde cachées, qu'on a envie de dire, mais qu'on ne dit pas. Des émotions qui veulent sortir, qui veulent s'extérioriser, mais c'est pas le bon moment. Elles peuvent pas, elles sont pas encore exprimées. Mais ça nous permet voilà, de travailler sur nos maîtrises, la maîtrise de nos émotions, la maîtrise de... parce que les cancers sont très émotifs, ils peuvent être vite très attachés, des choses comme ça, et dès qu'ils ressentent quelque chose de fort, et bien, ils peuvent être... y aller, quoi, presque tête baissée, d'accord? Ben, comme ils marchent les crabes là sur le côté, ils marchent vite, là, tac, 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 mais ils ne voient pas vraiment ce qu'il y a en face parce qu'ils sont... dans l'action et du coup dans l'action avec le cœur et du coup ils sont pas dans la réflexion, donc c'est pas pour rien si ces sentiments doivent être encore cachés, hein, d'accord, il faut avoir un peu de patience, mais si vous agissez différemment, que vous voyez la situation différemment, donc du coup vous allez prendre d'autres décisions, les émotions là que vous gardez, ça portera ses fruits en fait, ça peut faire débloquer la situation. Si vous prenez votre temps, ça peut faire débloquer une situation. L'événement majeur dans votre mois, la victoire. Il y a vraiment, par rapport à ce que vous vivez, le fait de...
on se sent bloqué, mais en même temps, on persévère hein, dans un sens à rester bloqué dans cette situation. Comme je vous ai dit, le fait de voir la situation sous un autre angle et le fait de garder un peu ses émotions cachées, c'est bon parce que du coup, ça fait évoluer la situation, la faire changer. Et du coup, il y a la victoire. Hein. D'accord? Donc c'est super. Message. Le guerrier, le courage, parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Voyez, si vous restez peut-être bloqué dans cette situation sans vouloir changer votre point de vue, c'est parce que vous craignez votre sort de bouger d'un pouce, vous avez peur que la situation, elle vous échappe. Alors que non, il suffit voilà, de reprendre son pouvoir, d'accord? Vous avez le pouvoir de vous en dérober parce que vous ne craignez plus votre sort. Si vous ne craignez plus votre sort, vous avez le pouvoir de changer la situation. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever. Encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Bon, ben franchement, c'est pas mal, hein? J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Il va falloir que je colle la vidéo. Et ça me fait super. Les lions. Les lions à nous. Alors, il y a des choses qui se mettent en place. Hein, d'accord, on a cravaché. On a été déterminé. On n'a rien lâché. Et les choses se mettent en place, la machine se met en route, d'accord? On attend juste de voir le résultat de ce que va être la finalité, là. On est aux dernières petites finitions avant de récolter ou de voir ce que ça va être hein, en finalité. Récolter ses fruits, en quelque sorte, au final. En amour, il y a des choses à aller puiser. Il y a cette relation. Alors, si c'est une relation, d'accord, elle nous a permis d'aller au fond de nous-mêmes, vous voyez, dans les profondeurs de le dark, ce qui est dark en nous, d'accord, et c'est positif parce que du coup, ça nous permet d'évacuer aussi, suivant comment c'est vécu, hein, si on arrive à... Vous voyez, de toute façon, c'est vous y arrivez. Vous arrivez à mettre en place les choses, même si c'est petit à petit, pièce par pièce. Je pense que c'est un travail personnel qui est fait là par rapport à son âme, par rapport à ce qu'on a vécu. Et on refait ressortir, du coup, une fois qu'on est allé bien au fond, on fait ressortir ce qu'on ne veut pas être, absolument pas être. Et du coup, on travaille sur soi et petit à petit, les choses se font. Les eaux usées, on va dire... Genre les émotions du passé, on les évacue et du coup on crée de nouvelles émotions basées sur des choses parce qu'on n'a pas envie d'être cette personne qui est au dark de nous. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis claire. Événement majeur, l'instabilité. Mais forcément, hein, si y a pas mal... il y a de la fatigue là. Là, il y a de la fatigue. Vous travaillez dur pour mettre les choses en place. Que ce soit dans votre travail, dans votre relation avec les autres ou dans votre relation avec vous-même, un travail personnel. Dans tous les cas, c'est normal, ça fait remonter pas mal d'émotions, c'est fatigant. Donc il y a de l'instabilité, il y a de la fatigue. Il faut vous reposer, prendre le temps de prendre soin de vous, aller faire les choses qui vous soulagent, qui aident à évacuer ces émotions-là. Hein, pour vous purifier, quoi. L'œil de la sorcière, le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Vous vous sentez peut-être jugé et ça aussi, ça vous met un petit peu en colère ou ça vous enlève une estime de vous, mais ne vous laissez pas perturber. Vous connaissez votre parcours, vous connaissez ce que vous avez surmonté, donc ne vous laissez pas déstabiliser par le regard des autres. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi.
voilà, ben c'est ce que c'est ce que je dis. Du coup, le regard des autres, si vous vous sentez jugé, ça enlève une estime de vous et du coup, le regard que vous avez sur vous-même est malveillant au final. Donc, soyez bienveillant vis-à-vis de vous-même, que vous connaissez votre parcours, vous connaissez votre passé et mettez les choses en place pour votre bien-être, pour récupérer une stabilité émotionnelle. Après, c'est normal, c'est des choses que vous êtes allé puiser au fond, à l'intérieur, au fond de vous. Et voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Allez, à nous les béliers. Il va falloir que je colle la vidéo. L'énergie générale, hein. On est fatigué mentalement. On est fatigué mentalement, on a envie de baisser les bras. Enfin, on n'a pas envie de faire d'efforts. On a envie de se recueillir. Il y a l'énergie du recueillement. Alors peut-être que vous avez... vous repensez à des défunts qui étaient importants pour vous. Donc du coup, vous avez besoin de vous recueillir, c'est possible. Il y a comme un peu des regrets ou des choses comme ça qui remontent pendant le mois de mai. Donc bon, si c'est que passager, c'est pas grave, c'est que il faut que vous viviez ces émotions, c'est normal, mais ne vous laissez pas engouffrer par celles-ci et passer à autre chose, d'accord? Je sais, c'est dur à dire, c'est facile à dire, dur à faire, mais il y a toujours, si on veut, on peut trouver des solutions pour pas ressentir les émotions qui nous font du mal, d'accord? Vous êtes seul maître de vos pensées et votre cerveau, c'est ce qui dirige toutes les cellules de votre corps, ainsi que les émotions. Donc, maîtrisez-le. Ce qui doit être, ce qui a été, a dû être. Donc, restez pas dans des énergies comme ça. En amour, il y a de la... Alors, soit il y a de l'abondance. En fait, cette carte, il y en a qui disent que c'est l'abondance financière, les trucs comme ça, vous voyez. C'est la force. C'est ouais, le côté solide, chaleureux, avec le duvet. Mais moi, je vois ça quand même comme un froid. Moi, je vois ça aussi comme un froid. Donc, c'est possible qu'il y ait un froid. Soit vous êtes célibataire, vous n'avez pas envie enfin, vous avez envie de vous ouvrir aux autres, mais en même temps, vous êtes froide parce que vous n'osez pas vous rejeter à l'eau parce que c'est pas le moment. Sinon, c'est possible que ça soit le froid entre vous et une personne, si vous êtes en couple, et que vous avez envie de faire le premier pas, mais peut-être que vous vous dites, c'est pas à moi de faire des efforts. Il y a quand même une envie d'arranger quand même les choses, parce que c'est possiblement avec l'ours, la stabilité, la solidité, peut-être une relation bien ancrée. Suivez votre... ne vous laissez pas manipuler par des peurs et suivez votre élan du cœur, d'accord? Par rapport à ça. L'événement majeur qu'il va y avoir pendant ce mois de mai, c'est l'ouverture. Il y a des nouveaux contrats, il y a une ouverture, une porte qui s'ouvre sur un autre monde, sur autre chose. Donc là, vous pensez à un cap. Là, vous dites adieu à ce qui a été, ce que vous voulez changer, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et du coup, ça vous ouvre une porte sur quelque chose d'autre, quelque chose qui vous apportera quelque chose d'autre. Et bon, j'ai l'impression que c'est quand même assez positif dans tous les cas parce que ça permet votre évolution. Donc, voilà pour vous, amis bélier. Le message, la boîte à musique, ben voilà, c'est ça, les habitudes. Vous dites au revoir à certaines habitudes. La boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'a enchanté. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Bon, ça va tout dire. Donc c'est super, vous êtes... je pense que vous êtes bien parti et que vous prenez la vie... le taureau par les cornes, quoi. Ensuite, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Alors, nous avons les balances. Alors, les balances, le jugement. L'énergie générale, ça va être le jugement. Vous vous jugez vous-même. Alors, soit c'est un jugement que vous portez sur vous-même, qui est peut-être négatif, de ne pas croire que vous pouvez être béni, vous aussi. Enfin, vous voyez, vous pouvez être libéré, vous aussi. Soit on va se sentir comme ça, ou soit il va y avoir un événement qui va vous libérer de quelque chose. C'est possible aussi. Il y a un événement possiblement qui va vous libérer de quelque chose, ou
ou c'est vous qui vous jugez vous-même en fait, hein. En tout cas, c'est possible que ce soit ça, ouais. Ah, en plus, j'entends de la trompette au loin et il y a la trompette. Donc, si jamais vous vous jugez vous-même et que vous pensez ne pas mériter la libération, en gros, de votre âme, que vous vous auto-sabotez, que vous vous auto-apitoyez sur ce que vous avez pu être, faire et dire. Donc, comme j'ai dit à un autre signe, tant que... Enfin, les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver, d'accord, mais il faut savoir en tirer les leçons. Si vous n'avez pas en tiré les leçons et que vous restez dans ce comportement-là, alors oui, vous méritez, on va dire, entre guillemets, ben, ce que vous sabotez. Maintenant, si vous vous pardonnez et que vous changez de comportement, forcément, on voit que vous avez tiré des leçons de votre passé. Donc, vous méritez une libération, vous voyez, mais ça, il ne tient qu'à vous, en fait, hein, il ne tient qu'à vous, ouais, les balances. Ensuite, en amour, il y a les échanges. Donc, c'est possible que, bon là, ça me fait penser aux lettres romantiques, genre à la déclaration. C'est possible que vous recevez des compliments ou une déclaration d'une personne ou que vous deviez faire, vous devez faire le premier pas et aller déclarer quelque chose à votre partenaire ou à quelqu'un qui vous plaît. En tout cas, ouais, moi ça me fait penser à une déclaration. Donc soit voilà, déclarer à la personne avec qui on est, peut-être s'excuser ou peut-être déclarer ses sentiments, sa flamme, la demander peut-être en mariage, hein, si c'est ça, ou sinon voilà, c'est un échange avec quelqu'un en tout cas d'assez important, j'ai l'impression. Soit vous devez faire le premier pas, soit c'est quelqu'un qui vient. Il y a la séparation, alors voilà, c'est se séparer, c'est pas forcément se séparer d'une personne, c'est se séparer d'une partie de nous, c'est se séparer d'habitude, de quelque chose qui nous sécurise, une habitude qu'on fait d'habitude, encore une fois, j'allais le dire, mais j'arrive pas à trouver mes mots. Mais bon, c'est un peu cette idée-là. Vous voyez, l'auto-apitoiement, l'auto-sabotage, c'est une habitude que vous avez parce que c'est plus facile. C'est plus facile, c'est ce que vous avez toujours connu. C'est plus facile de se dire on mérite de ne pas être heureux parce qu'on a fait telle et telle chose. Et du coup, voilà, c'est plus facile de se dire ça que de se pardonner, parce que se pardonner par rapport à nos erreurs, ça voudrait dire pardonner les erreurs de certaines personnes qu'on n'a pas envie de pardonner. Donc, c'est soit vous voulez trouver la paix et du coup, vous trouvez la force de pardonner, et du coup, vous changez la donne, hein, au final. Soit, je sais plus ce que je disais. J'étais dans mes pensées en même temps. Bon, j'espère, je sais pas, ce message il est assez précis. Donc en tout cas, on se sépare de quelque chose de passé, d'une habitude, voilà, c'est ce qu'il faudrait, hein, c'est l'événement majeur, normalement, c'est ce qui va se passer. Après, c'est possible aussi que ça soit par rapport à une relation et que vous déclarez que ben, vous aimez plus la personne avec qui vous êtes et que vous voulez la séparation, ça c'est possible aussi, vous voyez. Alors, le message, le gyrocompas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Donc là, vos idées doivent fuser dans tous les sens et du coup, vous ne savez pas par où commencer ou qu'est-ce que... Ouais, il y a beaucoup de choses à faire et du coup, voilà, vous êtes dispersés et ça avance pas, en tout cas. Donc, recentrez-vous. Allez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à de prochaines vidéos. À nous, les derniers signes, je suis désolée parce qu'en plus dans le zodiaque, vous êtes les derniers. Et là, ben, c'est encore le cas, je suis désolée, mais c'est comme ça. Alors, le poisson, il est en mode démon, donc il est avec ses masques. C'est les énergies que vous allez ressentir. Alors, soit vous allez être en contact avec une personne comme ça, manipulateur, manipulatrice, qui fait ressortir de vous le pire de vous, en final, d'accord, et du coup, vous êtes dans des énergies, voilà, de diable.
dans la superficialité aussi, possiblement un charmeur. Vous savez ce quoi faire pour que la personne en face fasse ce que vous voulez qu'elle fasse. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? La manipulation, des trucs comme ça. Alors, soit c'est quelqu'un qui utilise ça contre vous, d'accord? Ou soit c'est vous qui êtes dans des énergies comme ça. Peut-être à cause d'une colère ou à cause d'une tristesse, vous êtes dans la protection et du coup, ben, vous préférez être dans votre côté dark que votre côté lumineux. Voilà, voilà pour les poissons, l'énergie générale. En amour, on a le temps, soyez patient. Soyez patient, les choses, on remettra les pendules à l'heure. D'accord? C'est genre ça. Donc si vous êtes manipulé par quelqu'un, de toute façon, laissez faire les choses, vous allez voir que les pendules se remettront à l'heure. D'accord? Et si c'est vous qui êtes dans des énergies comme ça, c'est un peu le même délire. Hein. On va vous remettre les pendules à l'heure, j'ai l'impression. C'est le seul truc qui me vient là. Alors, la culpabilité, énergie, pas énergie, ce qui va arriver, j'ai plus le mot, ça fait un moment que j'y suis là du coup. L'événement majeur qui va se passer durant le mois de mai, c'est la culpabilité. Alors, soit on vous fait des reproches et du coup vous culpabilisez, ou soit c'est vous qui essayez de faire culpabiliser quelqu'un. D'accord? En tout cas, il y a de ça. Donc, c'est possible que vous essayiez de faire culpabiliser quelqu'un pour le manipuler, d'accord? Mais les pendules se remettront à l'heure, ça sera en votre défaveur, entre guillemets. Donc du coup vous allez vous sentir coupable. Enfin c'est un cercle vicieux au final. Hein. Donc, ou sinon c'est quelqu'un qui vous fait vous sentir coupable, mais les pendules, les choses se remettront à leur place et c'est cette personne-là qui finira par se sentir coupable. Le message, le gardien, ta conscience, gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit et de comprendre... je recommence. Ta conscience, gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es en arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Donc, va voir ce que tu as fait avant pour comprendre où tu en es maintenant, en fait, hein, poisson. Donc, c'est le monde des causalités, d'accord? Donc, les pendules se remettent toujours à l'heure, ok? Monde des causalités, c'est logique que ça en arrive là. Vu ce que, voilà, c'est comme une pendule, hein, c'est logique que s'il y a un cran contre l'autre, ça bouge pas. S'il y a un cran l'un à côté, c'est dans le creux, ça fait bouger le mécanisme et du coup avancer l'heure. Donc c'est la logique des choses. Enfin, je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Mais sinon, c'est pas grave. Bon, elle était longue cette vidéo. Va falloir que je la colle et j'espère que j'aurai assez de place. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao!